L'intelligence artificielle peut désormais contrôler votre machine vraiment sans difficulté. Vous pouvez lui donner des instructions et il réalise. Vous lui demandez d'ouvrir un fichier Word, de taper un texte, de faire une analyse. Il le fait vraiment sans difficulté. Ça, c'est ce qu'apporte la nouvelle version de Claude 3 Neo que nous allons aborder dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car après je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pas à pas comment installer cet outil sur votre machine en local et le tester vous-même. Ce que vous voyez à l'écran, c'est simplement ce que l'intelligence artificielle peut faire. Je lui ai simplement demandé de faire une recherche sur YouTube et de me ressortir les 5 dernières vidéos qui parlent de ChatGPT, de les mettre dans un fichier Excel, d'un fichier CSV et de l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, depuis le 22 octobre 2024, la nouvelle version de Claude Sonnet est disponible et la grande nouveauté, c'est le Computer Use. Là, j'ai traduit la page en français. Bon, il a traduit à utilisation de l'ordinateur, mais le vrai nom, c'est Computer Use. Et l'autre grosse nouveauté, c'est la génération de code, l'amélioration de la génération de code pour les développeurs. Dans cette vidéo que je vais vous montrer, la personne a juste imaginé une situation où un client lui demande des informations sur une société. Et il suppose une société, il a donné le nom de la société Hand Equipment Co. Il suppose que un client qui vient lui demander les informations sur un fournisseur, la société Hand Equipment Co. Et ce qu'il va simplement faire, il va demander à l'intelligence artificielle de rechercher ces informations parce qu'il ne sait pas où ça se trouve, si c'est dans un fichier ou c'est sur leur portail en ligne. Il va juste demander à l'intelligence artificielle de rechercher ces informations et de les mettre dans un formulaire. Et on peut voir, par exemple, je vais juste avancer pour que ça soit un peu plus rapide. Ici, il a demandé à l'intelligence artificielle de rechercher et de les remplir dans un formulaire. L'intelligence artificielle a bien compris le besoin et a fait une première capture d'écran pour comprendre l'état de sa machine et savoir où il va commencer, par où il va commencer. Ensuite, vous voyez, il déplace la souris, il clique, il fait une capture d'écran, il analyse. Ce que l'intelligence artificielle fait simplement, c'est de faire des captures d'écran, d'envoyer à l'API de Claude Sonnet. L'API analyse et prend une décision qu'elle renvoie à l'intelligence artificielle sur votre machine. Et l'intelligence artificielle fait des actions. Donc comme vous pouvez voir ici, il a bien compris. Là, lancé la recherche là. Je vais un peu rentrer. Il a tapé le nom de l'entreprise. Là, lancé la recherche. Les informations sont affichées. Et puis, il a commencé à copier ces informations là il renseigne dans le formulaire que vous pouvez voir juste ici. Il renseigne des informations et voilà. C'est ce que moi j'ai essayé de tester aussi. J'ai installé. Le processus est un peu long. Je ne vais pas l'installer dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, je vous expliquerai étape par étape comment vous pouvez procéder pour installer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié une fois que cette vidéo là sera disponible. Parce qu'il faut installer Docker, il faut créer une machine, un conteneur sur Docker qui va justement embarquer tous ces outils-là et vous permettre justement d'expérimenter cette nouvelle fonctionnalité qui révolutionne un peu l'intelligence artificielle. Donc, comme je l'ai déjà installé, on va juste tester. Je vais juste réexécuter la machine sur Docker, le conteneur sur Docker. Je vais lancer le conteneur sur Docker. Il va s'exécuter et puis on va tester ensemble. Donc voici comment ça se présente. Ici, vous avez la machine virtuelle sur laquelle va s'exécuter les actions. Et ici, vous avez la zone où vous allez taper votre prompt ou votre demande. Donc, vous allez taper la demande ou votre prompt en tout cas ici. Et puis, l'intelligence artificielle va s'exécuter sur cette machine virtuelle-là. J'ai préparé une petite demande que nous allons envoyer à Claude Sonnet. Je lui demande simplement d'aller sur YouTube, de lancer la recherche de ChatGPT 4o et de prendre les 5 dernières vidéos du mois qu'il va enregistrer dans un fichier CSV. Les informations dont j'ai besoin, c'est le titre de la vidéo, le nombre de vues, le lien de la vidéo. Ensuite, qu'il m'ouvre le fichier, ce fichier CSV là sur la machine.
On va lancer. Généralement, la première étape, il analyse votre besoin, il comprend, il le résume. Ouais, comme il l'a fait. Là, il a résumé, comme vous pouvez voir. Et ensuite, il prend une première capture d'écran pour comprendre l'état dans lequel se trouve votre machine. Là, il a pris une première capture d'écran. Je vais juste vous montrer l'activité de ma carte réseau. Ah, là, j'ai atteint la limite. Donc, ce qu'on va faire, je vais recharger parce que j'ai quand même utilisé. Et je vais juste recharger et puis on va relancer. Donc, je viens de recharger le compte et puis on va pouvoir y aller. Je vais juste corriger ça et on lui envoie. Donc, comme je vous ai dit, il prend déjà, il analyse déjà dans un premier temps. Ensuite, il comprend et puis il fait une première capture. Il fait une première capture pour comprendre l'état dans lequel se trouve votre machine, pour voir quelle action il doit prendre. Là, il a pris, OK, il a cliqué sur le bouton Firefox, il a lancé Firefox. Et en attendant, je vais juste vous montrer à chaque fois qu'il fait une capture. Ici, c'est l'activité de ma carte réseau. Donc, à chaque fois qu'il fait une capture, il envoie. Ici, on voit qu'il envoie à l'API en ligne. L'API analyse et répond. Donc là, il est en train d'échanger. On attend voir la prochaine étape. Là, comme vous pouvez voir, il a cliqué sur la barre d'adresse. Il a fait une capture, il a envoyé. L'API lui a demandé de taper l'adresse. Il a tapé YouTube. Il a fait une capture, il a envoyé. Il lui a demandé de valider, return. Il a validé. Ça s'est affiché. Donc, entre temps, vous pouvez voir, je vous montre l'activité de ma carte réseau. À chaque fois, il fait les envois à l'API et puis il reçoit une réponse. Il fait des captures, il envoie à l'API, il reçoit une réponse. Là, vous pouvez voir que justement, l'API lui a demandé de taper le mot à rechercher, c'est-à-dire ChatGPT 4. Bon, il a tapé ChatGPT 4, j'ai dit ChatGPT 4O. On patiente voir. Il a validé, on va attendre voir. Là, les résultats sont affichés. Donc, je crois que la prochaine étape, ça sera justement de filtrer sur les vidéos de ce mois. Et le filtre, comme vous connaissez, il est juste là. Et il a mis le curseur dessus. Oui, justement, il n'a pas encore cliqué. Là, mouse move. Il lui demande de positionner le curseur dessus. Il a positionné le curseur, il fait la capture, il lui envoie. Là, il analyse. Il va lui dire de cliquer dessus. Vous allez voir que les filtres vont s'afficher. Là, je n'ai pas la main sur la machine parce que là, ici en haut, comme vous pouvez voir, c'est l'intelligence artificielle qui a la main. Si elle veut avoir la main sur la machine, je clique là. Donc, les filtres se sont affichés. Il a fait la capture. Il a envoyé. Et l'intelligence artificielle va lui dire justement de cliquer sur This month parce que j'ai demandé les vidéos de ce mois. Donc, il va cliquer dessus. Ça va filtrer sur les vidéos de ce mois et à partir de là, je crois qu'il va récupérer les différents titres des 5 dernières vidéos, le nombre de vues qu'il va mettre justement dans le fichier Excel. Justement, là, vous pouvez voir Search this month. Il a mis le curseur dessus, ici. Là, il a cliqué dessus. Donc, le résultat, il est là. Donc, vous pouvez voir les dernières vidéos, la vidéo aujourd'hui. Et celle-ci, il y a un mois, celle-ci c'est aujourd'hui. Là, il vient de créer le fichier. Il vient de créer le fichier CSV. Donc, il nous dit qu'il a bien créé le fichier CSV. Donc, il a récupéré la liste des vidéos. Et il a exécuté une commande ici pour créer justement le fichier. Il y a 3 vidéos, mais il continue de s'exécuter. Donc, on va juste patienter. Donc, comme vous pouvez voir, il a défilé pour pouvoir récupérer d'autres vidéos. Il a défilé et il a fait la capture, il a envoyé pour pouvoir récupérer d'autres vidéos. Donc, il a récupéré d'autres vidéos, il a mis à jour les différents fichiers, il a mis à jour le fichier. Donc, on attend, il est toujours en train de s'exécuter là, comme vous pouvez voir en haut, running. Donc, on attend, on voit, parce que je lui ai demandé de créer le fichier et de l'ouvrir sur l'ordinateur. Donc, il est censé l'ouvrir sur cet ordinateur-ci. Donc, il continue de s'exécuter. Là, je vois qu'il a fait une autre capture. Il a encore défilé. Il a fait une autre capture qu'il a envoyée. Non, il reste une vidéo. Parce que le premier, c'est le titre, vue, lien. Donc, on a 4 vidéos. Je crois qu'il cherche la 5e, justement. Ça m'étonnait.
Parce que je me disais, bah, on a déjà les 5 vidéos, pourquoi il fait encore une autre capture? Je crois que là, il veut récupérer la dernière vidéo. Là, maintenant, oui, il vient de répondre. Et on a nos 5 fichiers. On a le titre, la ligne de titre. Et on a nos 5 fichiers, justement. On a nos 5 vidéos. Autant pour moi. La première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on patiente, on voit la prochaine étape. Là, il est en train d'ouvrir. Si vous voyez ici, il est en train d'ouvrir. Il a lancé l'ouverture. Donc, il va faire comme il a lancé, il va faire la capture. Il va envoyer à l'intelligence artificielle qui va lui dire justement, je crois, de cliquer sur le bouton OK. Là, il a exécuté la commande. On peut voir la commande qu'il a exécutée ici. LibreOffice avec en paramètre des fichiers CSV. Je crois qu'il va faire la capture, qu'il va envoyer, et comme le fichier n'est pas ouvert complètement, il va lui demander de cliquer sur le bouton OK pour que le fichier s'affiche dans LibreOffice. Donc là, vous pouvez voir justement, il a fait une capture qu'il a envoyée. Il est en train d'envoyer à l'API et l'API va analyser, lui dire probablement de cliquer sur OK, ce qu'il va faire, et puis le fichier va s'afficher. Ok, je crois que là c'est fait. Ça a été cliqué. Il a cliqué dessus et ça s'est affiché. Je crois que la prochaine étape justement, ça sera aussi de prendre cette capture là et d'envoyer à l'API. Et l'API va lui dire justement de cliquer encore sur, de positionner le curseur ici si c'est pas encore fait et de cliquer sur OK. Donc ça, il s'exécute toujours, hein. Il est toujours en cours d'exécution, on patiente. Donc, je crois que là il a bougé la souris, oui. Ici on peut voir, il a bougé la souris, il a positionné sur le bouton, il a fait une autre capture qu'il a envoyé à l'API. Donc comme vous pouvez voir, l'API a cliqué, il a demandé de cliquer dessus. Donc il va, pour la dernière action, je crois, il va demander de faire une capture, enfin il va faire une capture, il va envoyer à l'API. Donc ici déjà on peut voir le fichier Excel, le nom, le nombre de vues, le lien de la vidéo, nombre de vues. Ici il a juste fait, il a eu un problème, je crois. Peut-être dans le nom du fichier, il y avait un point virgule ou un truc comme ça. Il s'est un peu loupé. Et ici, on peut voir que le nombre de vues a décalé. Et là, le reste, normalement, c'est OK. Donc là, il nous dit qu'il a fini. Et voilà, le fichier CSV est maintenant ouvert. LibreOffice, le scénario. Donc, il nous montre justement les 5 vidéos qu'il a ajoutées, à part cette petite erreur qu'il a commise sur le nombre de vues de la vidéo 4 ici. Donc sur le nombre de vues, il a plutôt mis le nombre de vues à la fin. Bref, il s'est un peu planté là, mais sinon dans l'ensemble le résultat a été bien exécuté. Le résultat a été bien exécuté justement. Vous voyez que dans le nom, le titre de la vidéo, il y a un point virgule en fait. Et c'est ça qui a fait que, bon, il se trompe un peu. Donc, il n'a pas analysé avant d'enregistrer. Donc, bref, voilà un peu dans l'ensemble de quoi est capable Claude Sonnet 3.5 New. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer pas à pas comment procéder pour installer ça sur votre machine et tester et lui demander d'exécuter des tâches. Donc, sur ce, bye bye.